Dans les vraies voix sur Sud Radio, dans un instant, notre premier débat dans les vraies voix. Menaces de mort contre des policiers et des CRS, on redevient sérieux. Des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent plus de fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles de policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est un grand oui, un oui à 58%. Allez, à tout de suite dans les vraies voix avec notre invité. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Santé, bougez plus. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Eh oui, les vraies voix avec Philippe Binger, bien sûr, Jean-Marie Bordry, la grande Luduche, eh oui, tout le monde se souvient, Daniel Gilbert, toujours avec nous, bien entendu. Oh là Philippe là, Rossi. il y a du regret dans sa voix. Tout le monde se souvient. C'est un côté oraison funèbre, mon cher Christophe. Ah bon, vous trouvez? C'est gênant. Bah non, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, quoi. Enfin, De quoi la télé. Non, mais j'ai des heures de vol, mais ça c'est Ça se clair. voit, oui, ça c'est sûr. Ah Elle a bah déroulé oui, mais du je préfère câble. que ça se hein. voit que de Ouais. réparer de façon artificielle. Je crois, Christophe, vous voulez que je vous fasse une blague déplacée sur votre physique. Mais non, Bah, pourquoi? vas-y. Mais je t'en Ah, prie, non, moi j'ai Jean-Marie. rien demandé du tout. Allez, vas-y, Jean-Marie. Si vous C'est pas mon genre. hein, Si vous franchement. regardiez l'image, vous verriez qu'il rougit. Mais pas du tout, je Jean-Marie, suis alors rose. c'est quoi la blague? C'était une blague de Thierry Leluron sur Alice Sapricht. Ah oui, Quand j'ai vous bien connu clignez de Thierry. l'œil, vous avez l'orteil qui se relève. Oui, ben moi les orteils ils se relèvent pas. Ah Voilà. bon? Vous avez le pied plat? Oui. La discussion C'est passionnant. des palmes. Dans le genre, Thierry Leluron, il en avait fait une meilleure sur Huguette Bouchardot. La nature l'a faite, elle n'est pas rancunière. Et là-dessus, il n'avait pas tort entre nous, hein, franchement, Oui, enfin, pour ceux si qui tout se ça souviennent. doit s'appliquer à moi, je vais sortir, j'aurais pas tellement de morale. mais non. Mais Restez sur avec nous, on ne pourrait pas trouver de critique esthétique. Mais non, vous ma êtes chère tellement Daniel. bons. Non, tous. Surtout vous êtes très moi-même. bien refaite. Alors, Oh les vraies voix sur Sud Radio, on rit, mais on va moins Je suis pas rire refaite, maintenant je parce suis que le prête. débat est sérieux. Menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent la plus grande fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles des policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 60%. Et oui, nous dit Michel, les forces de l'ordre n'ont pas besoin de protection, mais plus que ça, du soutien de l'État, de la justice, et ont surtout besoin de sacrés renforts. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Au téléphone avec nous, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT, CFDT, je vais y arriver. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir Christophe Bordet. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Denis Jacob, que contiennent exactement ces lettres de menaces envoyées carrément au domicile de certains policiers? Oui, carrément envoyé au domicile des policiers, c'est ce qui est d'autant plus grave et le contenu est très clair et sans discussion possible sur la motivation de son contenu. C'est une intimidation, une menace de représailles à l'encontre des familles de nos collègues, leurs femmes, leurs enfants. C'est un nouveau cran qui est franchi, un nouveau cap, parce que c'est quand même inédit que l'on s'en prenne comme cela directement par courrier aux familles. Les policiers sont malheureusement habitués à faire l'objet d'insultes, d'invectives, d'agressions, de blessures, de tags sur les murs des quartiers des cités avec des menaces de mort. Mais là, des courriers à domicile, à destination des familles elles-mêmes, c'est une première et c'est particulièrement inquiétant. Ouais, quand vous dites lettres de représailles, vous sous-entendez que ce soit des gens qui veuillent se venger après les manifestations au cours desquelles il y a eu des blessés, les manifestations de Gilets jaunes par exemple? Tout à fait, c'est exactement rédigé dans ces termes, avec une expression très très claire, œil pour œil. Donc pour chaque blessé, les coups seront rendus contre les familles de nos collègues, et donc c'est particulièrement grave dans notre pays. On sent bien qu'aujourd'hui, on s'en prend au dernier rempart de notre démocratie et que tout est permis en toute impunité de s'en prendre non seulement à nos collègues, mais aujourd'hui à nos familles, et qu'il est grand temps de réagir. Est-ce qu'il y a une signature?
Oui, tout à fait. Il y a une signature en bas de chaque lettre. C'est signé de la même manière, ACAB. Alors, vous m'épargnerez l'expression anglaise parce que je ne parle pas du tout anglais, mais la traduction en français, tous les flics sont des salauds. Tous les flics sont des salauds, oui. C'est ça. C'est assez intéressant ce que vous dites parce que hier, dans la manifestation, on a entendu quand même à plusieurs reprises des slogans contre la police. Personne aime la police, on a entendu, notamment. Tout le monde déteste la police, oui, c'est un chant. Tout le monde déteste la police. C'est Oui, fréquemment entendu et on l'a encore entendu hier dans la manifestation, Après par avoir exemple, été applaudi au à moment Paris. du Bataclan. Absolument. Oui, non seulement on l'a entendu, mais vous avez certainement vu les mêmes images que moi aussi. Nous avons vu des casseurs s'en prendre physiquement aux policiers qui étaient en intervention pour maintenir la sécurité de cette manifestation et de boxer nos collègues directement sur la voie publique. Donc aujourd'hui, on a le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, ce sont des faits, eh bien qu'on se croit autorisé de faire justice soi-même dans ce pays, de ne plus respecter les lois de la République et de s'en prendre directement aux forces de sécurité. Philippe Bilger. Denis Jacob, d'abord, malheureusement, c'est la continuation d'un processus qui s'en prend à l'institution policière et aux policiers eux-mêmes. Mais pardon pour cette question naïve de la part d'un ancien avocat général, tout de même, comment ces adresses personnelles ont-elles été trouvées ? Alors c'est justement là où le vice et la lâcheté de ces individus est à réaffirmer. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, selon les informations que j'ai en ma possession, d'aller chercher sur Légifrance, ce site internet qui publie l'ensemble des textes du journal officiel, d'aller trouver certains textes dans lesquels sont mentionnés les noms et des prénoms, voire les affectations de policiers qui ont des missions particulières, et là en l'occurrence il s'agirait de ce qu'on appelle les régisseurs d'avance des compagnies de CRS, c'est-à-dire un fonctionnaire qui a en charge, qui a une délégation de signature pour la régie d'avance dans les compagnies, donc qui gère le financier. Et donc, bien, en tapotant un petit peu sur Internet, on a vite fait de retrouver la localisation du domicile de ces agents. Et donc, c'est particulièrement grave. C'est pour ça que nous demandons... mais ça, il faudrait peut-être le changer déjà aussi, oui. sur Légifrance. C'est ce qu'on a demandé hier dans notre communication, à savoir que, vous le savez, et Bilger le sait, on avait déjà, il y a quelques années, demandé le principe d'anonymisation des noms des collègues, notamment dans certaines procédures. Eh bien, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut une généralisation totale, y compris dans la publication au journal officiel de listes de fonctionnaires, parce qu'il y a d'autres situations où les fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une publication au journal officiel. Et donc, il faut trouver un système pour respecter la légalité de la publication au JO, mais aussi de faire en sorte que leur nom soit anonymisé. Alors je ne sais pas, moi je suis pas juriste, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il faut trouver une solution. Comment on pourrait faire, Bilger, vous savez un peu Je crois, franchement... Pour rendre anonyme... Ah oui, on devrait pouvoir le faire à partir du moment où il est évident que quotidiennement on va avoir un souci dans ce domaine. Et malheureusement, il y a une dégradation qui est liée peut-être aux gilets jaunes, mais depuis des lustres, je crains qu'en permanence on soit obligé d'imaginer un système... Ça s'est quand même accéléré, cette dégradation et la manière dont on peut ressentir la police, ça s'est dégradé, cette image, surtout depuis un an, depuis qu'il y a ces manifestations de gilets jaunes. Alors quand même. Christophe, moi je ne voudrais pas mettre tout sur le dos des gilets jaunes. Je ressens, depuis que je suis magistrat, malheureusement je ressens une antipathie, une hostilité à l'égard de la police, et parfois même de la part des magistrats. C'est ce qui m'a scandalisé. Bon, ça c'est encore autre chose. Si vous me permettez, pour compléter ce que dit Yves Bilger, et il a tout à fait raison. C'est Philippe Bilger. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Vous avez dit Bilger, donc pas Bilger, c'est parfait. Philippe. Oui, parce que quand vous dites Bilger, alors là, il est capable de vous cogner avec ses petits points. Il vous condamne. Attention. Je voulais compléter ces propos. Effectivement, ça ne date pas des gilets jaunes. Et je vais vous en donner une raison, ou en tous les cas une explication. C'est que malheureusement, aujourd'hui, et ça dure depuis des années, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'État. Et quand je parle du respect de l'autorité de l'État, je parle des représentants de l'État et pas que des policiers, les gendarmes, les pompiers, les enseignants, oui, c'est vrai. Les policiers municipaux, les personnels pénitentiaires. Et pourquoi ? Eh bien parce que
je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité des faits aujourd'hui où les représentants de l'État sont la représentation physique de l'État et que quand ça va pas, eh bien on s'en prend à ces représentants et que quand il y a des faits qui sont commis, malheureusement, il n'y a pas un principe minimal de sanction, notamment une circonstance aggravante quand on s'en prend à un représentant de l'État qui nécessiterait une sanction systématique et ferme dès lors qu'on s'en prend à un agent qui représente l'État, quelle que soit sa profession. Jean-Marie Bordry. Alors une question soit pour vous, Denis Jacob, soit pour Philippe Bigère. D'abord, que risquent les auteurs de cette lettre? Je crois qu'on est sur menace contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que vous pensez, Denis Jacob, que vous avez une chance de les retrouver, ces auteurs, et de les faire condamner? Alors, vous me permettrez de ne pas rentrer dans le cadre de l'enquête judiciaire. Vous savez qu'il y a un secret d'instruction là-dessus. Je peux vous dire que l'enquête est déjà bien avancée. Bon, on va continuer de parler de l'enquête, bien évidemment, autour de ça. Notre débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent, vous l'entendez, la plus grande fermeté. Et cette question, faut-il mieux protéger les familles de policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est le oui qui l'emporte, qui augmente un petit peu, on passe de 60 à 63% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Allez, on retrouve Denis Jacob dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Restez avec nous, on est là jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci Sud Radio pour nous donner la parole parce qu'on fait souvent des débats sur la banlieue ou sur les musulmans sans vous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio, menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent plus de fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles de policiers? Moi je vote oui, bien évidemment. 0826 300 300 et justement les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où nos auditeurs votent oui également, une grande majorité à oui à 62%. Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT, est toujours avec nous. Tiens, Denis, on va parler de l'enquête, vous l'évoquiez il y a quelques instants, mais avant, je voulais vous poser une ou deux petites questions. Tout d'abord, vous l'entendez dans notre sondage, 63% des auditeurs qui nous écoutent, qui votent oui, il faut mieux protéger les policiers et leurs familles. J'ai envie de vous dire 62-63%, c'est bien, mais est-ce que vous êtes quand même étonné que il n'y ait pas un peu plus de 20% qui finalement disent le contraire, quoi? Est-ce que ça prouve pas ce que l'on disait tout à l'heure? C'est-à-dire que c'est cette espèce de haine qui existe aujourd'hui dans la société contre ce qui représente l'État. C'est évident qu'il y a une haine, mais moi je relève surtout que quels que soient les sondages qui puissent être faits depuis des années, nous continuons à avoir un soutien majoritaire de la population. Donc, ce qui témoigne bien que la police nationale a une image positive, qu'elle fait correctement son travail dans la grande majorité des cas. Je ne vais pas vous dire que malheureusement, il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas certains dérapages, et il y a des enquêtes qui sont toujours en cours pour celles-là, mais qui reste une extrême minorité quand on sait que les interventions de police dans notre pays, c'est de près de 4 à 5 millions par an. Donc, quand on fait la proportion... Mais en fait, ce que vous reproche en quelque sorte, et notamment certains leaders gilets jaunes comme Maxime Nicole qui était avec nous à un moment dans la semaine, c'est que certes il y a des enquêtes, mais que en règle générale, les condamnations pour les policiers reconnus fautifs sont moins lourdes, disent-ils en tout cas, que pour les gilets jaunes qui sont attrapés sur le fait, quoi. Non, c'est absolument faux. Déjà, le fait d'être policier, la fonction de policier est une circonstance aggravante dans les actes qu'ils commettent. Déjà, il faut le préciser. La deuxième chose, vous savez, vous pouvez très bien ne pas être condamné au niveau pénal et l'être au niveau administratif, comme d'autres professions de la fonction publique, à savoir le principe de la double sanction. Et donc, nous avons vu, par exemple, en 2018, un peu plus de 3000 sanctions de prise dans la police nationale qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Mais souvent, il y a des sanctions d'exclusion qui sont prises, souvent des exclusions sans traitement. Ça veut dire qu'un policier se retrouve sans salaire, et ça, il faut le préciser. Et puis, quant aux condamnations, eh bien, là aussi, la justice, elle fait le travail qu'elle doit faire. Il ne m'appartient pas d'exprimer le moindre jugement sur les décisions qu'elle prend. Ouais. Je trouve juste que, s'agissant de l'expression, enfin de la fonction de
de policiers et des autres agents de l'État, je trouve qu'il devrait y avoir un principe minimal de circonstances aggravantes quand on s'en prend à un représentant de l'État. Ouais. Je ne suis pas pour l'incarcération systématique, mais en tous les cas, une mesure de sanction ferme minimale ou d'amende, mais quelque chose qui s'applique, quelque chose qui dissuade les autres à s'en prendre aux agents de l'État doit être mis en œuvre rapidement. Ouais. Et c'est prévenons avant de guérir, si je puis dire, c'est-à-dire avant d'en arriver à parler de la protection des familles, on devrait peut-être en amont traiter le problème pour éviter qu'on en arrive à ce type de menaces qui sont aujourd'hui formulées à l'encontre des familles de nos collègues. Certains vont sûrement se dire, et se le disent déjà, avec ces lettres envoyées aux familles de policiers. Je me fais l'avocat du diable, évidemment, mais certains vont peut-être se dire qu'il s'agit d'une mise en scène à dessein pour discréditer les gilets jaunes. Qui pourrait dire une telle ânerie? Mais un certain nombre de gens qui peuvent être dans le mouvement depuis sur les réseaux sociaux. On les trouve sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Bilger. Vous savez, on peut aussi faire étrangement... Ce qu'on appelle les complotistes, quoi. Ouais, bon, voilà. Oui, on peut aussi faire la relation de certaines affaires qui, étonnamment, tombent au même moment. À savoir que ces courriers ont été envoyés le 3 décembre, à un moment où Amélie H. Akab a été condamnée le 4 décembre à 8 mois de prison ferme. C'est une fille qui s'infiltrait dans les manifestations, qui filmait les policiers, qui les identifiait et qui publiait cela sur les réseaux sociaux notamment. Donc on peut faire effectivement un lien de cause à effet avec cette affaire. On peut faire un lien bien évidemment avec une frange des gilets jaunes les plus radicaux. Et moi je fais la part des choses entre la grande majorité de la population qui ont manifesté dans le cadre des gilets jaunes et qui ont porté des revendications légitimes. Je suis syndicaliste, je ne veux pas remettre en cause le droit fondamental à manifester. Et ils l'ont fait de manière pacifique sur les ronds-points. Sauf qu'on a une frange de ces gens-là qui se sont radicalisés, qui ont eu une convergence des luttes, notamment avec ces Black Blocs, et c'est cette frange-là qui peut être potentiellement les auteurs de ces lettres. Et puis, je vous rejoins, Denis, les condamnations de policiers sont d'autant plus sévères devant la justice que les renvois sont rares. Et lorsqu'on renvoie un policier devant la justice, il est sévèrement condamné. Et en ce qui concerne les menaces, très vite, Christophe, Dieu sait que je n'ai pas toujours approuvé les gilets jaunes et les violences, mais je n'imagine pas que dans cette majorité de gilets jaunes, il y ait des gens tellement pervers et odieux pour menacer. On n'a pas dit que c'était une majorité. Non. Mais ça peut être une minorité de gens qui agissent. C'est toujours les mêmes qui sont remarqués. Même au sein des gilets jaunes, c'est toujours la minorité qui se fait remarquer. Je n'imagine pas que des gens aient pu menacer les familles. Allez, je ne parviens pas à le croire. Question, faut-il mieux protéger les familles de policiers? Vous nous appelez au 0826 300 300. Diane de Perpignan est avec nous. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Quel est votre sentiment? Merci. Eh ben oui, il faut bien mieux les protéger et ça devrait être exemplaire. Si on touche un gendarme, un policier, n'importe lequel, ou si on fait des menaces comme ça devrait être exemplaire. La petite peine qu'ils ont pris là, le 10 ans, 20 ans pour les feux, pour ceux qu'ils ont été, c'est rien, c'est de la rigolade. Quand on dit que la justice est bonne, elle n'est pas bonne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les flics, c'est la loi, c'est notre protection. Elle devrait être beaucoup plus sévère. Moi, j'ai un gendre, et un futur gendre du moins. Qui est gendarme au boulot. Eh ben oui, j'ai ma fille qui est là, qui risque d'être... Et ça me fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on ne les défend pas, ces gens-là. On ne les défend plus. On les défendait avant, mais maintenant on ne les défend plus. Et quand on dit qu'il y a de la justice, c'est que non, ce n'est pas vrai. Mais votre gendre, il a l'impression d'être la cible aujourd'hui? Ben ici, dans notre région, au boulot, ça peut passer. Je vous dis franchement, ça va. Oui. Il y a encore un peu de respect quand même pour les gendarmes et les policiers, quoi. Des respects, des manques, des incivilités, tout ça, il y a. Oui, ça d'accord. Oui. Mais il ne se sent pas en insécurité. Mais là, il passe des examens pour monter de grade. Et il ne sait pas où il sera muté. Et puis j'ai mon beau-frère, mon beau-frère qui était policier, qui était colonel. Oui, oui. Lui, c'est lui qui était à Sarcelles. Oui. Mais quand il parlait de ces hommes, il dit je les envoie à l'abattoir. Oui, c'est vrai que c'est pas la même ambiance qu'au boulot, à mon avis, hein. Oui, à Sarcelles. Oui. À Sarcelles. Il les a envoyés à l'abattoir parce que quand c'était le parc des voitures les plus pourries qui pouvaient exister en France.
Et l'insécurité, il y en avait tous les jours qui étaient hospitalisés, tous les jours. Non, c'est intenable. Moi, je dis, il n'y a plus de respect et ça devrait être exemplaire. Merci Diane d'avoir donné votre sentiment dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Denis Jacob, vous parliez tout à l'heure de l'enquête qui est en cours et qui avance. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur cette enquête ? C'est délicat d'en parler, vous comprenez bien. Oui, non, mais je sais pas, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'on peut dire. On peut dire qu'a priori, plusieurs des courriers sont partis du même endroit dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, et qu'a priori, certaines traces et indices ont pu être relevés sur les courriers. Une petite dernière question, parce que entre nous, quand même, si la police est dans cette situation aussi, c'est peut-être aussi à cause un peu quand même du pouvoir politique et de la doctrine que ce pouvoir politique a souhaité que la police mette en œuvre. Est-ce que vous en voulez un petit peu justement à ce pouvoir politique ? J'en veux pas spécifiquement à ce pouvoir politique, parce que la problématique de la doctrine du maintien de l'ordre, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Bien sûr. Moi, j'avais tiré le signal d'alarme dès 2016, et c'était pas ce gouvernement. Dès 2016, quand on a été confronté à un nouveau type de manifestation lors des manifs contre la loi El Khomri, la loi travail. On avait tiré le signal d'alarme à l'époque en disant « Faites attention, les manifestations commencent à prendre une tournure différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et pour lesquels on avait un maintien de l'ordre qui est considéré à la française et qui est en plus, prodigué dans plein de pays du monde parce qu'elle est montrée en exemple, cette technique. Et on avait tiré le signal d'alarme en 2016 en disant attention, on est en train de faire face à un nouveau type de mouvement social qui est un mouvement de confrontation directe avec les forces de sécurité, et non plus un maintien de l'ordre où ça consistait à tenir à distance. Les CRS étaient en retrait justement pour pas être en visibilité directe des manifestants, pour éviter d'être assimilés comme de la provocation. Et là, ce sont des manifestants, une part radicale des manifestants, qui viennent au contact sans prendre aux forces de sécurité. Et nous sommes là pour appliquer la paix et l'ordre public, et donc nous ripostons. Et malheureusement, quand on est dans un flot de violence, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'avoir des blessés. D'un côté ou de l'autre. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous. Tiens, pour terminer sur une note un petit peu plus haut les cœurs, si je puis dire, Daniel Gilbert vient de me faire savoir qu'elle cherche une paire de menottes pour le week-end. Donc si vous pouviez lui envoyer ça, en urgence, bien évidemment. Mon cher Denis. Bon. Oui, je salue Daniel, ça me rappelle... ça nous rappelle notre jeunesse. Oui, c'est le dinosaure de la télé. Pas trop près du mur, j'espère. Il était abonné à lui aussi. Vous étiez abonné à lui, vous aussi ? Ah bon, d'accord. En tout cas, moi, je soutiens la police. Bravo, Daniel. Allez, le résultat de notre débat. Des actes. Menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers les familles et les syndicats de police, vous l'avez entendu, qui demandent de la fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles de policiers ? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, il faut mieux les protéger, c'est ce que pensent 60% de nos auditeurs. Allez, à tout de suite pour le journal, pour les news. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h.